le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo un peu spéciale. Parce que du coup c'est une décembre, qui dit décembre dit sapin de Noël. Et cette année j'ai voulu en faire un dans ma bibliothèque, c'est ma pièce. Et donc du coup j'ai voulu la mettre, on va dire, dans l'esprit de Noël. Donc je me suis acheté un sapin, il est tout petit, parce que comme c'est ma première année, on y va doucement. Parce que je vais voir si je vais réussir à le refaire à chaque fois. Et j'ai acheté, on va dire, des décos de Noël qui me fait penser moi à du coup toutes mes lectures young adulte, fantasy, romans, contes que moi j'adore. Donc du coup en fait j'ai voulu faire un sapin qui me correspond en fonction de mes lectures, pas genre où les couleurs vont ensemble ou autre. Donc ça va partir un peu dans tous les sens. Et du coup pendant que je vais faire ce sapin, juste j'ai mon... On est au mois de décembre, donc du coup on a sorti les plaids, j'ai sorti ma bouillotte. Pas parce que j'ai froid, bon si j'ai froid, mais c'est parce qu'en fait surtout ma chaudière est tombée en panne, donc je n'ai pas de chauffage. Et du coup pour profiter aussi du coup ce mois de décembre, je vais faire manger une raclette. Donc j'ai mes patates qui sont en train de chauffer. Vous entendez peut-être du coup ça, mais je vais essayer de le gommer au montage, mais je ne suis pas sûre. Donc si jamais vous l'entendez, je m'excuse si vous entendez un léger bruit de fond. Du coup c'est ça, c'est du coup une patate. Et il y a mes chats, il y en a un qui est resté avec moi pendant que je fais mon sapin, qui tourne autour parce qu'il a vu les décos, donc il est plus qu'intéressé. Et le deuxième a eu peur, mais il attend derrière la fenêtre, il me regarde, donc voilà. Donc pendant que je vais faire ce sapin, donc je vais vous montrer peut-être plus après en particulier les décos, ou je vais voir comment je vais faire. Mais en fait qui dit sapin dit forcément en cadeau en dessous. Et donc du coup je vais vous parler un peu de ce que j'aimerais adorer ou j'adorerais avoir en tant que les grandes lectrices amoureuses des livres sous le sapin. Donc on va dire que c'est un peu du coup en même temps un guide cadeau pour les amoureux des lectures. Donc j'espère que ça vous plaira, puis c'est parti. Du coup pour vous sachiez, tout ce que j'ai acheté cette année, du coup je l'ai pris à la foire fouille. On va dire que j'ai pas cherché beaucoup de choses ailleurs. Parce que je voulais commencer petit, voir si j'arriverais. J'ai pris un petit sapin, il fait 1,20 m de haut. J'ai vraiment pris petit. On va voir ce que ça donne. Et puis je prendrai, je pense, des décorations au fur et à mesure des années. Même si honnêtement j'aimerais beaucoup, et je pense que je ferai peut-être ça l'année prochaine, mais après ils sont gros. En fait j'aimerais un vrai sapin. Mais vous savez, ceux qui sentent, du coup en fait pour que quand je lis, surtout en plus mes livres de Noël, du coup ça peut être très aventure. Comme ça pourrait me mettre vraiment dans l'ambiance. Donc du coup voilà. Et je pense que je vais le mettre par là. Parce que ma prise électrique elle est là. Donc pas que je le mette trop loin non plus de ma prise. Voilà. Celui que j'ai pour dans ma maison et mon salon, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je suis en plein travaux de salle de bain. Et donc du coup ça fait de la poussière. Et du coup normalement ils finissent la semaine prochaine. Et quand je reviendrai de Bordeaux ça devrait être bon. Donc je pense que je ferai mon gros la semaine prochaine. Donc du coup voilà. Du coup, en tant qu'amoureuse des bouquins, qu'est-ce que j'adorerais avoir sous mon sapin? Déjà, un peu une collection collector, on va dire, ou un peu différente d'un livre que j'adore. Par exemple, en vrai, l'exemple parfait pour Noël, en fait, c'est mon petit frère. Il m'achète, depuis que Mina Lima en fait sort des éditions spéciales, en fait, il m'achète le bouquin. Donc j'ai le 1, j'ai le 2. Il était prêt à m'acheter le 3, sauf que ils le font pas cette année, mais du coup en fait je sais qu'il a regardé sur internet et je crois que c'est pour printemps l'année prochaine. Donc je sais qu'il a déjà gardé en mémoire quand est-ce que ça sortait pour l'acheter, parce que j'ai mon anniversaire en printemps, donc voilà. Mais il y a cela, mais après en France, on va dire en français plutôt. Là, les éditions se mettent vraiment à en faire de plus en plus. Par exemple, Rajo le fait par exemple pour la saga Le Prince Cruel. Donc, ils ont déjà sorti Le Prince Cruel. Je sais que l'année prochaine, ils l'ont annoncé. Ils font le Roi Maléfique. En fait, c'est des versions qui sont du coup ce qu'on appelle reliées, c'est-à-dire que la couverture est à l'intérieur. Ils ont même dit qu'il y avait des passages apparemment qu'il n'y avait pas dans les bouquins. Souvent, les pages sont illustrées. Il y a eux qui le font, par exemple La Passeuse de mots, qui a une excellente saga, honnêtement c'est une des meilleures sagas françaises, qui pareil sort une édition limitée. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui du coup sortent. Il y a même après, par exemple, si vous savez que la personne a raté par exemple une édition reliée
d'une des sorties de Saxus, ça peut être un excellent cadeau. Donc honnêtement, parce que de Saxus fait de très très belles sorties. Donc ça peut être de très très beaux cadeaux. En tant que du coup, pour un amoureux des livres, ce sont des versions relais parce que du coup elles sont magnifiques. Il y a aussi, je sais, et je le sais parce que j'en ai déjà acheté, il y a la maison Jupiter, je vous mettrai le lien, qui en fait sort juste les jaquettes, des fois des bouquins. Et honnêtement, j'en ai regardé plusieurs et elles sont juste magnifiques. Par exemple, pour Harry Potter, quand j'ai regardé à un moment donné, il y avait la grosse mallette, vous savez, la valise d'Harry Potter avec le H dessus, avec du coup en fait dedans les jaquettes pour les 7 bouquins qui étaient, elles étaient juste magnifiques. Donc honnêtement, quand on cherche un peu, même sur Etsy, si vous tapez jaquettes de livres, vous trouvez des jaquettes pour les bouquins. Après, il faut faire attention. Ça marche si par exemple c'est votre soeur, votre meilleure amie, ou si vous allez assez souvent chez la personne, parce que du coup vous avez accès à ces livres, parce que du coup faut prendre en compte les dimensions pour que les jaquettes soient d'une à la bonne longueur et surtout qu'elles ne soient pas abîmées. Moi je sais que je les ai achetées chez Immicrate pour du coup la saga Atotar, qui est l'une des meilleures sagas de tous les temps, pas française. Et franchement, elles sont juste magnifiques et j'achète au fur et à mesure du coup les bouquins en version reliée du coup en fait pour les mettre en place parce que je les trouve juste magnifiques. Donc il y a ça. Après, qui dit beau bouquin dit il faut en prendre soin. Et honnêtement, les couvertures ou les pochettes de livres sont pour moi un des meilleurs moyens pour les protéger. Vous en trouvez énormément sur Etsy, honnêtement. Je pense c'est l'un des meilleurs sites pour en trouver. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les formes. Il y en a en fait c'est des pochettes où vous glissez le livre dedans. Il y en a c'est plus comme on va dire je sais pas, comme vous savez les pochettes qu'on devait acheter en plastique. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'achetais quand j'allais à l'école. Et en fait on mettait les 2 premières pages et puis il y avait les feuilles qui étaient libres. Il existe aussi des pochettes comme ça. Il y en a c'est à bouton pressoir, il y en a c'est à bouton fermé comme des boutons en jean. Donc en vrai il y en a pour tous les goûts et il y en a même pour on va dire pour les liseuses parce que les liseuses il peut y avoir du coup l'écran qui peut vite se casser, surtout si on l'amène partout comme moi avec dans son sac et du coup en fait quand on m'a offert ma liseuse qui est aussi un très bon cadeau mais j'y reviendrai plus tard, quand on m'a offert la liseuse on m'a du coup offert la pochette qui allait avec et en vrai c'était une super idée parce que ça m'a permis de la protéger des fois à certains moments parce que j'emmenais surtout ma liseuse par exemple quand j'allais à la plage je l'emmenais avec moi et c'est on va dire que la plage c'est pas forcément recommandé quand il y a un écran parce que il y a du grain de sable, ça peut l'abîmer et autres. Donc en vrai avoir de quoi protéger ces bouquins c'est plutôt pas mal parce que surtout si c'est des versions qui sont pas du coup en fait reliées, brochées, on peut tordre le bout du bouquin ou autre. Donc en vrai ça peut être une bonne idée en fait pour avoir du coup toujours le livre qui est un peu protégé ou autre. Donc ça peut être une très très bonne idée. Après il y a aussi les marque-pages. Moi je sais que j'aime beaucoup les collectionner, surtout s'il y en a qui sortent par exemple sur des bouquins que j'adore. Du coup ça me permet d'avoir en fait, parce que souvent en plus c'est des fan art qui sont pour certains très très beaux. Et donc du coup en fait ça permet d'avoir en fait des différents marque-pages parce qu'il y en a c'est en papier, il y en a ils les font en bois, en métal, des fois c'est juste peint dessus, je trouve ça juste magnifique. Donc en vrai ça peut être une très bonne idée. Il m'a l'air plutôt pas mal. Hop là, on va enlever ça. Parce que je vais le mettre par là, parce que ma prise, j'ai qu'une prise électrique dans la bibliothèque, elle est là, donc comme ça avec la rallonge, on est bien, on n'est pas trop loin. Hop là. Donc en vrai oui ça peut être le fait de pouvoir garder du coup en fait les bouquins et les protéger c'est hyper intéressant. En fait si vous savez que la personne en question aime beaucoup par exemple elle écrit sur ses bouquins. Alors, il y en a beaucoup qui le font, qui écrivent sur leur page de livre ou qui surlignent des passages qu'ils adorent, ce
Ce qui peut être assez intéressant, c'est j'ai les miens qui sont juste là. En fait, c'est des post-it. En fait, c'est juste une languette, vous voyez, qu'on peut du coup coller sur un livre. Ça évite d'abîmer les pages. Moi, je sais que je le fais assez régulièrement. Et quand vous allez sur Etsy, il y en a genre pour tous les goûts. Il y en a où c'est, donc comme moi, juste une petite languette. Il y en a même que j'ai vu qu'ils ont sorti... c'est des très fines languettes qui sont longues en fait. Du coup, c'est pour mettre sur toute la phrase, que c'est comme si on l'avait surlignée, mais en fait, c'est pas le cas. Honnêtement, je trouve ça hyper astucieux. Donc franchement, quand j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit, oh trop bien, j'en ai commandé. J'attends de les recevoir donc, pour voir ce que ça donne honnêtement. Parce que si c'est vraiment aussi bien que ce que j'espère, à mon avis, je vais en recommander très vite. Il y a ça. Il y a aussi, quand on lit, on peut avoir un souci à un moment donné, on est assez dépendant de la lecture, surtout si on lit des livres en page. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Si en fait c'est des lectures, on lit hors dehors de la liseuse, on n'a pas forcément tout le temps de la lumière. Donc si en fait on lit par exemple des livres en papier, on est assez dépendant de la lumière et il existe en fait plusieurs lampes que l'on peut accrocher directement en fait aux pages du bouquin. Et je trouve ça hyper astucieux. Moi je sais que la dernière fois que j'ai pris le bus, c'était pas le train, c'était le bus, il n'y avait pas de lumière, je pouvais pas les allumer, elles fonctionnaient pas. Du coup, ah, je peux même changer, trop bien! Ah, je suis contente. Et du coup, je me suis retrouvée sans lumière parce qu'il faisait noir quand moi je l'ai pris. Et du coup, j'ai dû utiliser ma montre connectée pour avoir de la lumière et du coup pour pouvoir lire. Donc j'étais assez dépendante. Donc quand on est grande lectrice, être dépendant de la lumière, ça peut être assez compliqué. Ça devient vite embêtant, on va dire. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi j'aime bien, après c'est en fonction de la personne, les sphères-livres. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, j'en ai un juste là. En fait, et je les mets par exemple sur mes sagas qui vont ensemble quand il y a plusieurs bouquins. Donc là j'ai mis sur la saga Animal de Victor Dixon. Et en vrai je trouve ça extrêmement magnifique. Et je trouve ça encore plus beau par exemple quand on a des étagères. Et du coup en fait on a juste... on met par exemple qu'une saga, genre Harry Potter, vous imaginez un serre-livre genre qui représente Hagrid d'un côté, le château de l'autre. Honnêtement, je trouve ça magnifique, j'en ai vu déjà plusieurs, donc en vrai, c'est trop beau. Après, on peut aussi, si une personne a une bibliothèque, ce qui peut être assez intéressant, c'est par exemple lui acheter des illustrations de ses bouquins favoris. Parce que du coup, il y en a énormément. Et du coup, ça permet aussi de décorer, de mettre en valeur ces étagères. Tout comme par exemple, là, les LED ou sur Amazon, on trouve facilement des rideaux de LED ou des sortes de fils en fait que l'on peut du coup accrocher sur ces étagères. Sur chaque étagère, il y en a, elles font des décos assez impressionnantes. C'est impressionnant ce que certains ont comme imagination. Franchement, je trouve ça magnifique. Après, il y a aussi les décos de Noël. Moi, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai commandé. J'ai commandé 2-3 choses, pas grand-chose. Parce que, faut être honnête, c'est quand même assez cher, celles que j'ai trouvées. J'ai commandé, en fait, c'est sur Harry Potter, celles que j'ai commandées. Elles sont magnifiques. J'ai même trouvé 2-3 astuces pour, vous savez, pouvoir refaire
les bougies qui volent dans le plafond. Donc j'ai trouvé 2-3 trucs sur Pinterest. Je vais essayer, voir si ça fonctionne ou pas. Et je pense que si ça fonctionne bien, hein, parce que j'en ai commandé pas beaucoup, parce que je voulais voir si ça fonctionnait ou pas. Mais si ça fonctionne plutôt bien, ben j'en recommanderai plusieurs. Je sais pas trop par quoi commencer. Je me suis pris des fils d'ange. En fait, j'ai essayé de prendre... J'ai pris tout ce qui me rappelait les bouquins que je lisais. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois qu'il faut juste genre tirer. Ah, ok. J'ai l'impression d'être une gamine qui décore son sapin pour la première fois. J'ai pas pris de guirlande, j'ai pris ça. Je me suis dit que ça suffirait largement parce que j'ai pris un petit sapin quand même, donc faut pas que ce soit... J'avais peur que ce soit trop chargé parce que j'ai quand même pris des assez grosses boules. J'ai pris quelque chose... Comme souvent c'est des personnages ou autres, je voulais que ce soit... On dirait, vous savez, les filaments des fois qu'on peut imaginer dans les forêts dont on peut lire ou autre, ou dans les chaumières quand ils rentrent et qu'ils voient plein de toiles d'araignée, mais du coup ça fait très... Oh là là, j'ai des paillettes partout par contre. Il va falloir que j'achète... Je crois que j'en ai des petits clous pour pouvoir mettre un peu partout. Un paquet va me faire largement assez, j'en ai pris 2. C'était pas forcément du coup nécessaire. Après, revenons-en à nos cadeaux. La liseuse, tout simplement, parce que je vous ai parlé du coup de la pochette ou autre. Et en vrai, la liseuse, pour moi, en tout cas, avant qu'on me l'offre, j'étais pas trop e-book. Et en vrai, depuis que je l'ai, en tout cas pour moi, c'est une autre façon de consommer les bouquins. Moi, je sais que j'utilise mes e-books, par exemple, la saga ACOTAR. On a commencé par m'offrir en fait sur e-book. Donc du coup, j'ai commencé là-dessus. Pour le moment, je les lis que là-dedans. Parce que du coup, j'achète au fur et à mesure les livres en version reliée. Mais je trouve que c'est une bonne alternative si on a peur, par exemple, d'un bouquin. S'il nous tente, mais que, par exemple, on ne sait pas trop, on a un doute, je vais utiliser du rose et du doré. J'ai pris aussi je vais vous montrer. Déjà, je les sors. Enfin, c'est les couleurs dorées, roses que j'ai pris. Et j'ai pris, vous voyez, marron. Un peu plus foncé, et en fait je l'ai pris parce que ça me fait penser à la forêt, au désert, et c'est des endroits dans lesquels on a souvent des histoires. Donc, voilà pourquoi je les ai prises de ces deux couleurs-là. Les liseuses, je trouve que c'est plutôt pratique en fait, parce que quand on n'est pas sûr d'un bouquin et que c'est quand même assez cher, faut être honnête, lire c'est cher. Et du coup, je trouve que c'est une bonne alternative parce que les bouquins en e-book sont moins chers. Il faut pas se leurrer. Il faut dire la vérité. Donc ça peut être une bonne alternative. L'acheter en e-book, et si genre on a vraiment un méga coup de cœur, et du coup en fait on peut l'acheter. Qu'est-ce que je fais moi? On peut l'acheter du coup après en version papier, ou justement en profiter à ce moment-là pour acheter une belle version collector du bouquin, parce que on a adoré le bouquin, donc autant qu'on ait une bonne version, une belle version de lui en tout cas.
Donc en vrai, je trouve que les liseuses, c'est une bonne alternative. Et il y en a de toutes sortes, de tous les prix. Il y a on va dire la plus connue, la Kindle de Amazon. Je sais que la Fnac a la sienne aussi. De toute façon, quand vous tapez liseuse sur Google ou autre, en fait, vous avez tous les modèles qui sortent. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui peut être, moi je trouve un cadeau assez original, c'est un abonnement au box livre en fait. Et il y en a de toutes sortes. Donc après, il y en a pour lesquels il faut s'y prendre un peu à l'avance. Par exemple, Illumicrate ou Fairyloot, c'est des box qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance parce qu'il y a une liste d'attente, faut être honnête. Il y a eux, mais après il y en a aussi, il y a des box françaises, il y a Once Upon a Book, il y a Cube aussi, qui du coup propose des abonnements. Donc vous avez mensuel où vous achetez du coup juste une box, ou alors vous pouvez lui prendre un abonnement sur 3, 6, 1 mois, 1 an. Donc en vrai, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi en plus de découvrir par exemple des bouquins pour lesquels on n'aurait peut-être pas flashé quand on y va. Parce que bon, on achète des bouquins des fois aussi parce qu'ils sont beaux ou autres. Et donc du coup, en fait, ça permet aussi de découvrir peut-être quelque chose et d'avoir un coup de cœur sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû parier ou qu'on n'aurait pas acheté du tout en librairie. Donc en vrai, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir, parce qu'en plus, non seulement du coup vous avez les bouquins, mais souvent en fait vous avez des petits, ce qu'on appelle des goodies. Et ça peut être du coup un moyen aussi de décorer sa bibliothèque et autres. Donc en vrai, c'est assez intéressant parce qu'on découvre aussi des artistes ou autres. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi acheter un bon plaid bien chaud, surtout avec l'hiver qui arrive. Quand on lit sur le canapé, ça permet de rester bien au chaud, d'apprécier sa lecture parce qu'on n'a pas froid, on ne grelotte pas. Et puis qui dit plaid bien chaud dit thé ou café. Et là, vous pouvez y aller, que ce soit en sachet de thé, vous avez des coffrets de thé, café, c'est pareil. Et il y en a même des fois, c'est assez rigolo. Vous avez la tasse qui va avec. Et alors les tasses, si vous allez sur Etsy, les tasses pour les amoureux des bouquins, il y en a énormément. C'est impressionnant. Et il y en a même où vous pouvez choisir du coup le texte que vous voulez mettre ou autre dessus. Donc je trouve ça un cadeau. Je trouve que c'est un cadeau du coup personnalisé, assez rigolo. Donc en vrai, c'est on va dire une bonne occasion aussi vous voyez, juste que ce soit un cadeau unique. Ça reste quelque chose du coup de très personnalisé pour la personne. Donc si vous aimez faire des cadeaux un peu plus personnalisés, je trouve que c'est un bon compromis, on va dire. Donc voilà. Elle est un peu trop près de celle-là. J'ai mis, j'ai pas mis de doré en haut, enfin de pailleté, on va dire. Ah, attendez. Après, vous avez tout ce qui est goodies, goodies. Donc on peut, par exemple, les bougies. Il y en a beaucoup qui font énormément de bougies parfumées et ça peut être un bon moyen, on va dire, de se transporter dans l'univers. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'allumer une bougie parce que là, il y a une odeur et donc du coup, surtout si en plus, par exemple, quand je lis d'AEVPAD, j'utilise des bougies un peu plus, on va dire, fortes avec, par exemple, du jasmin ou du bois de santal. Enfin, des odeurs en fait un peu plus orientales, du coup, qui vont avec le bouquin. Et je trouve ça toujours, on va dire, intéressant. Parce que, en fait, en tout cas, quand je lis, je me transporte dans l'univers. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on imagine d'une certaine façon. Et je trouve ça, on va dire, assez intéressant, du coup, d'avoir peut-être une odeur qui peut, on va dire, aider à transporter dans cet univers. Par exemple, les bougies qui ont une senteur marine, qui du coup sont parfaites, par exemple pour lire les bouquins sur les pirates ou les sirènes. Donc je pense que c'est un coffret qui peut être assez facilement faisable si on va dire on cherche un peu. Hop là.
pense que niveau boule de Noël, je suis plutôt bien parce qu'après je vais mettre les autres et je verrai du coup ce que j'ai envie de mettre en plus. Après, on peut prendre des choses un peu plus, on va dire, spécifiques. Moi, je sais par exemple que je me suis, on va dire, j'ai fait n'importe quoi sur cette boule-là avec le nœud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de prendre les ciseaux. Ah, les patates sont cuites. La raclette, ça va être pour bientôt. Voilà. Après, vous pouvez prendre, moi je sais que j'aime beaucoup. C'est par exemple, il y a énormément de sites avec des pulls ou des t-shirts avec par exemple les bouquins et souvent c'est les mêmes sites qui font pour tout ce qui est les geeks avec League of Legends, Zelda ou autre. Et il y en a un en particulier que j'aime. J'ai pas y arrivé avec celle-ci, que j'aime beaucoup. C'est QWERTY. Et sur ce site-là, j'ai acheté tous mes pulls de Noël et tous mes pulls, on va dire, Harry Potter et Disney. Ce sont des pulls et des t-shirts qui sont disponibles 24 à 48 heures, tout dépend. Et moi, je sais que du coup, j'en achète maintenant, ça va faire 4-5 ans que j'achète un pull de Noël par an chez eux. Et ils sont trop beaux, même si là, honnêtement, cette année, ça a été compliqué de choisir. J'attends d'ailleurs le prochain que j'ai commandé pour pouvoir faire mon gros sapin. Parce que je trouve ça juste en fait trop beau. C'est juste magnifique. Et je trouve ça assez rigolo. Parce que c'est des designs de coup qu'on ne voit pas partout, qui sont assez originales. Parce que c'est des faits en fait par des gens comme vous et moi, lambda. Enfin moi non, parce que je ne sais pas dessiner, mais c'est fait en fait juste par des gens qui ont du talent et on peut choisir, on dit si on aime, on peut voter aussi sur les prochains designs. Donc je trouve ça c'est assez participatif, donc je trouve ça juste magnifique. Je crois que j'ai mis trop de boules avec ce que je vais mettre après. Ça va faire sapin, chargé pour un petit sapin. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris au petit à petit. J'ai pris, vous voyez, la couleur, elle va pas du tout avec ce que j'ai mis. Mais quand on est en pleine aventure, il faut toujours un moyen de transport. Et celui-ci, il m'a fait penser à Cendrillon. Vous voyez, c'est un carrosse. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que, voilà, ça m'a fait penser du coup au dessin animé. Et je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà. Après, j'ai pris ça. C'est une lanterne. On en a toujours besoin quand on est perdu d'être éclairé par la lumière. Vous avez vu, elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Et elle, j'avais pas prévu de la mettre sur le sapin, mais bien à côté. Du coup, comme c'est à côté de ma bibliothèque, si je pourrais réussir à faire ça, ça pourrait du coup peut-être cacher un peu. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. Ah, attendez. Voilà. Avec la lumière à l'intérieur. Ensuite, quand on est pourchassé, il y a soit nos ennemis, donc des soldats, soit nos alliés. Et j'en ai pris du coup de 2 couleurs différentes pour ennemis et soldats. Et du coup, j'ai pris des casse-noisettes. Qui du coup, celui-ci, vous voyez, il a un sceptre. Et lui, il a une hache. Ils ont 2 armes différentes. C'est pour ça que je les ai pris, parce que je trouvais ça rigolo. Hop, il y en a un, c'est un allié. Et l'autre... Et vous voyez, en fait, comme celui-ci, il a un sceptre, du coup, ça fait très magicien. Et lui, du coup, ça fait juste guerrier. Et donc, voilà, j'aime beaucoup. Après, j'ai beaucoup de livres avec beaucoup de secrets, de passages secrets. Et du coup, j'ai acheté une grosse clé. Elle est énorme, mais je la trouve trop belle. Et donc, du coup, vous voyez, c'est genre la clé pour accéder au mystère
à une grande bibliothèque magique. Je l'ai trouvée juste magnifique et je trouvais qu'elle allait hyper bien avec ce que je voulais. Donc du coup, voilà. Ensuite, je me suis prise une étoile. Là, faut pas que j'arrache parce que du coup, ça fait partie. Une étoile, il faut toujours suivre l'étoile pour aller au nord. Donc du coup, c'est celle que je vais mettre en haut de mon sapin. Elle est magnifique. Ensuite, on a toujours les animaux de la forêt qui sont soit annonceurs de bonnes nouvelles, soit de mauvais présages. Donc j'ai pris une chouette. Vous voyez, je vous ai dit que j'ai mis peut-être un peu beaucoup de boules. Ou alors, attendez. Je vais mettre celle-là ici. Je vais remonter. Ah, voilà. J'ai pris une, du coup, chouette. J'ai pris ensuite un ours, qui du coup, en fait, peut être soit un allié, soit un poursuivant. En fait, chaque créature peut être soit un ami, soit un ennemi en fonction. Regardez comme il est beau. Et lui, il est lourd, il est en céramique. Donc, comme il est assez lourd, j'avais pas prévu de le mettre sur mon sapin. Et ensuite, j'ai acheté des biches. Parce que, elles peuvent être soit nos ennemis, soit, malheureusement, souvent, elles sont chassées pour être nourries et donc permettre à une bonne aventure de se faire. Donc voilà, bon, c'est pas ouf hein, quand je le dis comme ça. Mais voilà, j'avais besoin du coup du mois. En fait, pour moi, ça fait partie des aventures. Donc voilà. Ensuite, nous avons... Alors, c'est un peu bizarre, mais moi, je l'ai vu comme ça, du moins. Et donc, du coup, j'ai pris des stalagmites. Alors, ils sont assez gros. Donc, il y en avait un que j'avais pas prévu de mettre sur le sapin. Et en fait, ça peut être soit une arme. Moi, vous savez, il y a les stalagmites, on peut l'arracher, hop, et le planter en plein cœur de quelqu'un. Mais elles font aussi très baguettes magiques. Quand je l'ai vue, honnêtement, ça m'a fait aussi penser à des baguettes magiques. Et à Harry Potter, surtout qu'en plus, juste avant de la trouver, je vais mettre le deuxième. Oula. Je pense de les abîmer à force. J'ai un de mes voisins qui est sorti. Et j'avais trouvé, et franchement, je vais essayer de vous faire un gros plan dessous. En fait, j'ai trouvé ça. C'est une boule transparente, vous voyez, qui s'ouvre. Mais quand je l'ai vue, elle m'a fait penser, je ne sais pas si vous allez avoir la même idée que moi, à la pancine dans Harry Potter. Et donc du coup, je l'ai trouvée là. Et là, j'ai commandé en fait des petites plumes rouges pour mettre dedans. Et je trouve ça juste magnifique. Honnêtement, quand je l'ai vue, pour le coup, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Elle est à la farfouille. Vous mettez genre des du coup, petites plumes rouges en fait. Et pour moi, ça fait penser à la pancine de Neville dans Harry Potter. Et honnêtement, je l'ai trouvée juste magnifique. Et je vais la réutiliser hors sapin de Noël. En plus, elle se met, je viens de voir, qu'on peut juste la poser. Donc là, je ne vais pas la mettre. Je pense que je vais la garder. Je vais la mettre sur ma collection Harry Potter. En fait, pour... Ah ouais, elle tient assise. C'est trop bien. Je vais la mettre là, en attendant de recevoir mes petites plumes rouges. Mais je me suis déjà mis sur ma liste d'aller en rechercher. Parce que c'est juste trop beau. En fait, je me suis pris les champignons. Parce que on fait beaucoup de choses en forêt quand on est en pleine aventure. Et donc du coup, les champignons peuvent être soit nos amis puisqu'ils vont nous aider, on va dire, à survivre, soit nos ennemis puisqu'ils peuvent servir à être, ils peuvent être empoisonnés. Et ça, j'avais prévu de les mettre dans ma bibliothèque. Je vous ferai un gros plan plus tard pour que vous voyez tout, mais je les trouve trop beaux. Ils sont un peu enneigés en plus. Ils sont magnifiques. J'ai certaines... Hop, ils sont plus lourds que ce que je pensais. J'ai fait tomber mes cheveux d'ange. Ensuite, j'ai repris une étoile. Parce
bah, on peut toujours se retrouver perdu. Du coup, j'ai oublié, je sais plus où j'en étais sur ma liste de cadeaux. J'ai dit les bougies, les mugs, la liseuse, les éditions collector. Ah, si. Attendez. Il y a une chose qui peut toujours servir. Et là, vous pouvez... On l'a trouvé sur Amazon. C'est ça. Vous voyez? C'est un chariot. Donc moi, j'utilise là, j'en ai deux. J'en ai un rose, un blanc. Il y en a de toutes les couleurs. Et honnêtement, c'est extrêmement utile, je trouve. J'ai un peu froid, je vais remettre en bouille. C'est extrêmement utile en fait quand on veut mettre par exemple cette pile à lire dessus ou un où on fait juste avec des mangas ou avec des bandes dessinées et c'est un très très bon moyen de rangement. Donc je trouve ça juste magnifique. J'en ai pris une juste, vous voyez, toute blanche avec la neige. Parce que c'est Noël, donc souvent les contes de Noël c'est sur des plaines enneigées. Et je trouve ça du coup toujours en fait extrêmement utile. J'en avais acheté qu'un, j'en ai racheté un deuxième. Parce que bah en fait on n'en a jamais trop. Donc hop là. Et je nous ai pris un autre ami de la forêt. Ce sont des petits animaux que j'adore et que j'aimerais vraiment qu'on puisse sauver au maximum. C'est un petit hérisson que j'avais prévu de mettre. L'année prochaine, je pense que j'achèterai un petit peu plus pour décorer ma bibliothèque. Et enfin, pour avoir une bibliothèque, il faut des bibliothèques. Et genre une carte cadeau dans un magasin, que ce soit Conforama, Ikea ou Maison du Monde ou peu importe, en fait, ça permet de faire le plein, de racheter des bibliothèques. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Une carte cadeau du coup pour du coup racheter des meubles pour sa bibliothèque, pour acheter un bon fauteuil pour sa bibliothèque. Après, il y a toujours aussi les bons cadeaux pas dans les librairies. Ça peut être un moyen d'éviter vous de vous tromper sur le bouquin, à la personne du coup d'acheter un bouquin qu'elle adorait et que vous auriez pas pensé. Donc du coup voilà. Et après je me suis acheté des grelots parce que ça fait penser toujours aux cloches qui peuvent être soit annonce d'un bon couronnement ou d'une naissance ou d'une trahison. C'est un bruit qui peut annoncer plein de choses, des troubadours qui arrivent. Moi j'adore, c'est les clochettes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'en ai acheté plein de différentes, donc je vais en mettre une. Je vais peut-être mettre plus les dorés que les rouges dans mon sapin, pour que ça aille, on va dire, plus ou moins la couleur comme c'est quand même si j'avais pas prévu de faire qu'une seule couleur. Et je vais mettre mes deux rouges sur mes bibliothèques. Mais là, je ne les mettrai pas maintenant, ni le reste de mes boules. Il me reste les dorés et les roses, vous voyez. Parce que bah, je vais aller clouter. Et mais ça, pour ça, il faut que j'en achète. Je n'en avais pas prévu. Et je me suis acheté, parce que bah, dans les contes, il y a des animaux féeriques. Et j'ai acheté, vous voyez, deux petites licornes qui sont trop mignonnes. Qui sont souvent en présage de très bonnes choses, de bonne augure, mais ce sont aussi des créatures extrêmement importantes et auxquelles il faut protéger souvent. On la voit pas beaucoup, mon étoile. Je suis déçue. Est-ce que si je fais... Ah, c'est mieux comme ça. Si je la mettais là. Et voilà. Il me reste ça. Je pense que je vais plutôt l'accrocher sur ma bibliothèque. Et l'année prochaine, comme j'aurai des vraies étagères, ça fera encore plus joli. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais c'est une vidéo un peu blabla, mais en même temps, je vous parle des bouquins, parce que c'est, on va dire, les choses que j'adorerais avoir sous mon sapin en tant que fan de lecture. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!